Le match le plus complet du Real Madrid cette saison. Franchement, superbe victoire. Doublé de Mbappé, golasso de Bellingham et golasso de Álvaro Carreras. On en parle. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match. C'était la 11e journée de Liga. Real Madrid contre le Valence. Résultat, Real Madrid 4, Valencia 0. Superbe match. Franchement, le meilleur match depuis longtemps. En tout cas, le meilleur match de cette saison sous les ordres de Xabi Alonso. Rien à dire, en tout cas. Ou si, oui, beaucoup à dire. Franchement, superbe match. On est vraiment en train de se rendre compte que, même si j'avais des doutes, hein, vous avez vu sur les dernières vidéos, mais quand même là, j'ai eu l'impression qu'on a vu un petit peu la vraie tactique de Xabi Alonso. Je croyais pas vraiment à ce Arda Güler Bellingham, mais franchement très propre, hein, surtout quand on voit un Tchouaméni aussi impressionnant, un Kylian Mbappé qui cartonne, hein. Franchement, il va faire tomber tous les records cette saison, même si on pensait que c'était impossible. En tout cas, on verra, on va attendre jusqu'à la fin de la saison, mais franchement, un très bon match, un très bon début de saison. Pour l'instant, que des victoires, sauf la défaite contre l'Atlético, et tout ça, c'est juste avant de aller à Anfield en Ligue des Champions pour jouer le 4e match de Ligue des Champions contre Liverpool. Franchement, ça a fait plaisir aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on voyait pas un match avec des joueurs aussi agressifs de la part du Real Madrid, avec autant d'envie de la part du Real Madrid. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment enfin, je sais pas si on dit comme ça, j'ai énormément apprécié cette tactique de Xabi Alonso. J'ai apprécié énormément l'attitude des joueurs. Franchement, il y a rien à dire pratiquement sur. On peut critiquer de temps en temps. Je critique très souvent un petit peu l'attitude des joueurs, mais aujourd'hui, franchement, ils étaient fantastiques. Hein. Après, on parlera un petit peu des joueurs, mais dans l'ensemble vraiment de l'équipe, de ce que nous a proposé aujourd'hui l'équipe du Real Madrid, c'était fort. Mais je sais même pas combien de fois a tiré Valencia pour parler un petit peu de la défense du Real Madrid. Ils ont dû tirer, je pense, 2 fois, 3 fois au cage, et encore. Ça a été surtout à la fin du match avec pas mal de remplacements de la part de Xabi Alonso. Mais sinon, on a vu une équipe très convaincante. Ça m'a fait trop plaisir. Hein. Vous me dites si vous avez apprécié, vous aussi, cette tactique de Xabi Alonso, cette envie des joueurs. On les a vus tous énormément impliqués. On a vu justement que au niveau offensif, ils bougent tous ensemble. Au niveau défensif, c'était pareil. Mais surtout, on a vu, pour parler vraiment du milieu de terrain, parce qu'en vrai, c'est toujours ça le plus inquiétant au Real Madrid. Aujourd'hui, on a vu un milieu de terrain spectaculaire. Franchement spectaculaire, avec bien entendu pratiquement, hein, franchement, juste devant les quatre défenseurs, Aurélien Tchouaméni en tant que à l'ancienne, hein, pour ceux comme moi, un petit peu les anciens, un libéraux, vraiment vrai libéraux. Et juste pour accompagner Aurélien Tchouaméni, on va dire un petit peu comme intérieur droit et intérieur gauche, on avait intérieur droit aujourd'hui Arda Güler et de intérieur gauche Jude Bellingham. Mais ils ont été splendides ces 3 joueurs aujourd'hui. Waouh. Mention spéciale bien entendu pour Jude Bellingham, hein, qui a été vraiment qui m'a fait péter un câble. Bon, c'est vrai que aujourd'hui on gagne ce match 4-0. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, il y a eu un penalty, il y a eu 2 penalties pour le Real Madrid aujourd'hui. Un penalty, le premier but du match qu'a marqué Kylian Mbappé. Juste derrière, il y a eu ce 2e but, bien entendu, pareil. Comment non, doublette de Kylian Mbappé sur une passe magnifique de Güler. Mais surtout, hein, il faut se rappeler que sur ce 2e but, il y a eu une passe énorme tout d'abord de Jude Bellingham pour Arda Güler pour qu'il fasse ce centre pour Kylian Mbappé et qu'il la pousse au fond du filet. En plus, pas facile, hein. Kylian Mbappé en train de sauter en arrière, tac, et qu'il la pousse avec le pied gauche. Franchement, très beau but. Il y a eu ce 3e but.
de Jude Bellingham. Mais Jude Bellingham, mais il est impressionnant là. Je vous avais dit, hein, depuis qu'il s'est fait opérer l'épaule, mais oh là là, il a envie de casser là-bas. Jude Bellingham, lui, c'est attaque, défense, et parce qu'il a pas envie de faire l'entraîneur. Et même si des fois, même il fait l'entraîneur, on le voit, il parle énormément avec ses coéquipiers. Il est impressionnant, Jude Bellingham. Aujourd'hui, ils auraient peut-être pu lui donner une MVP. Je pense qu'ils vont le donner à Kylian Mbappé, mais en vrai, ils auraient pu le donner à Jude, parce qu'aujourd'hui, Jude, énormissime. Il est en train de revenir, il est en train de tout péter. Le quatrième but, un golasso, pareil. Un golasso de Álvaro Carreras. Mais franchement, une mine en pleine lulu. Franchement, lui, il a nettoyé. Il a nettoyé la cage, hein. Franchement, il a nettoyé les toiles d'araignée. Il a été incroyable aujourd'hui aussi, Álvaro Carreras. Rapidement, pour parler un petit peu des joueurs, je regarde un petit peu le temps, hein, parce que vous savez qu'après, je m'enflamme rapidement. Aujourd'hui, Courtois, qui n'a pas fait grand-chose, en tout cas, qui n'a pas eu grand-chose à faire. C'est vrai qu'on contre une très faible équipe, hein, de Valencia, d'ailleurs. Là aussi, il faut le rappeler, hein. Valencia, ils sont 19e de Liga. Non, 18e de Liga. Mais je crois que si demain, Oviedo gagne, ils seront 19e. Mais bon, très mauvais début de saison, hein, du Valencia. Franchement, ils font de la peine. En vrai, ils ont une bonne équipe. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas la position du Valencia cette année, mais on a vu qu'ils ont aussi de gros problèmes de direction avec le président et tout ça, même s'ils viennent de changer il y a pas très longtemps. Je vais pas leur dire que je leur souhaite le meilleur au Valencia, mais ben, c'est quand même une grosse team, un gros représentant de la Liga, donc il faut qu'ils se réveillent, hein, le Valencia. Aujourd'hui, hein, c'est pour ça. C'est vrai qu'on peut être très content d'avoir fait notre meilleur match de la saison, mais bon, on va pas non plus s'enflammer, c'était que le 18e de Liga. Bon, je vous disais, Courtois n'a pas eu grand chose à faire, même s'il a fait un arrêt excellent, une fois de plus. Quand il a quelque chose à faire, Courtois, il le fait bien. Et même si après, il y a eu un tir de Javiera à la toute fin du match, qui a touché, hein, juste l'angle. Heureusement, le poteau l'a repoussé, mais bon, c'est normal. La défense, incroyable, la défense. Hussein Militao, Eder Militao, franchement, impeccable. Franchement, c'est la défense titulaire. Dernièrement, on ressent pas énormément tous les blessés qu'on a en défense et ils font le taf. Militao, incroyable. Hussein, incroyable. Et puis nos latéraux. Aujourd'hui, une fois de plus, avec la blessure de Carvajal, là, qui en a pour 2 mois, on a vu un Valverde excellent sur ce latéral droit. C'est d'ailleurs la question qu'il va falloir se poser, en tout cas que Xabi Alonso va devoir se poser, parce qu'on voit que le milieu de terrain là, c'est plus possible. On le connaît déjà, le milieu de terrain. Là, on sait que le milieu de terrain, ça va devoir être Arda, Tchouaméni, bien entendu, indispensable, untouchable, et Bellingham. Il va falloir que Xabi Alonso recycle directement le Capi, en plus c'est le Capi, hein, Capi Valverde en tant que latéral droit. On verra ce que ça donne, parce que ça va être très difficile de laisser Valverde sur le banc, hein, avec ce super milieu de terrain qu'on a. On verra ce que ça donne, mais bon, on a 2 mois de plus pour attendre. On a vu une fois de plus que Trent Alexander-Arnold, même si là il revient de blessure, n'a pas joué une fois de plus. Est-ce que ça va être un flop, un recrutement flop pour le Real Madrid? On verra, mais bon, on sait que de toute façon la saison est très longue, elle est toujours longue. Au Real Madrid, il y a toujours beaucoup de blessés, beaucoup de rotations, donc on garde le calme et on a confiance en Xabi Alonso. Et de l'autre côté, bien entendu, aujourd'hui, Álvaro Carreras qui a été impressionnant sur ce latéral gauche et en plus qui a claqué un golasso. Donc magnifique. Milieu de terrain, je l'ai dit, Tchouaméni, untouchable, incroyable. Arda Güler, il a été magnifique, même si c'est vrai, Xabi Alonso a bien fait de le faire sortir parce qu'on sent il s'est fait une petite entorse au tout début du match. Il a tenu jusqu'à la fin de la première mi-temps et puis à la mi-temps, Xabi Alonso le fait reposer, je pense, en tout cas pour voir un petit peu où va aller cette blessure, s'il y a blessure ou pas, et sinon il le fait reposer pour le match de mardi contre Liverpool. Et puis bien entendu, hein, Jude Bellingham, Jude, je l'aime trop, franchement. Ah là là, mais il est trop fort. Vous avez vu, mais comment? J'ai déjà dit défense, attaque, crochet, accélération. Incroyable, Jude Bellingham. En attaque aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu. On va parler tout d'abord de Mbappé. Après, on parlera un petit peu vite fait des 2 petites déceptions aujourd'hui du Real Madrid. Mbappé, bien entendu, une fois de plus, hein, 2 buts de Kylian Mbappé, un sur penalty. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire au tout début de la vidéo. J'allais en parler et j'ai complètement oublié. Kylian Mbappé aurait pu claquer un triplé. Il a laissé Vinicius tirer un penalty
Aguirre Saraba, là, arrêté. Aguirre Saraba, qui aujourd'hui a été énorme. Il a fait pas mal d'arrêts. Aujourd'hui, normalement, ça aurait dû être une correction. On a fini 4-0. Ça aurait dû être un, allez, 7-8-0, hein, sans être méchant. Mais bon, Aguirre Saraba, aujourd'hui, big up. Vinicius, qui se fait arrêter le penalty. Dommage, dommage. Kylian Mbappé. C'est 14 matchs. Attendez, j'ai noté ça. 14 matchs. 14 matchs. 18 buts. Wow, il est en train d'affoler les compteurs, notre kiki. Wow, il va faire du sale, là. Il va nous faire du sale cette saison. Je vous avais déjà dit, de toute façon, au début de la saison. Vous pouvez aller voir les vidéos. J'avais déjà annoncé le score. Et lui, là, il nous annonce pas le score. Lui, il met des scores. Ah, franchement, Kylian Mbappé, impeccable. Et aujourd'hui, un petit peu de déception. Mastantuono et Vinicius. Ils ont fait le boulot. Surtout, Mastantuono, qui a été très bon aussi, hein, sur les replays défensifs. On verra ce que ça donne. Mais bon, c'est vrai qu'il est aussi très jeune, il a 18 ans. Xabi est en train de nous donner pas mal de minutes parce qu'on a l'impression qu'il l'apprécie énormément. Pour ma part, pour l'instant, ça va, même si on a envie qu'il nous propose d'autres choses, on a envie qu'il claque des buts, qu'il fasse des passes. Mais bon, pour l'instant, Mastantuono, je respecte. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on avait Vini qui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a raté un penalty, mais qui a été très bon dans les accélérations et puis surtout, après toute la polémique de la semaine dernière du Classico et tout ça. J'ai pas fait de vidéo parce que je voulais pas en parler parce qu'après, tout le monde parle de trop et puis on voit que ça ne sert à rien. Et ouais, Vini continue d'être Vini. Donc, mon Vini d'amour. Qu'est-ce que j'allais dire? Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Notre prochain match, ce sera mardi, 21h. On ira à Anfield pour jouer contre Liverpool. Là, Liverpool, qui avait perdu 4 matchs de suite en Première Ligue, vient de gagner contre Aston Villa 2-0. D'ailleurs, avec un but de Salah. Ils sont en train de se réveiller parce que franchement, dernièrement, ils se sont fait taper par tout le monde. On va voir ce que ça va donner mardi contre Real Madrid. Je pense que normalement, ça devrait le faire avec un Kylian Mbappé en feu, le retour de Bellingham, un Courtois toujours aussi impressionnant. Mais non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu le meilleur Real Madrid de la saison. Donc franchement, big up. Je regarde si on a quelque chose de plus à dire. Oui, nous, le Real Madrid, là, on est à 30 points, là, tout de suite. 30 points. Ah, deuxième. Attention. Deuxième. Le Villarreal, 23 points. Le Barça, demain, recevra Elche. Elche, bon, petite surprise. Je crois que Elche, ils sont 9e ou 10e de Liga. Donc, ils pourraient peut-être accrocher un nul avec le Barça. On va voir. En tout cas, on espère que Elche fasse du sale. Et puis l'Atlético aussi qui a gagné aujourd'hui 3-0 revient à hauteur du Barça avec 22 points. Pour l'instant, franchement, je vous l'ai déjà dit, on est en train de faire un bon début de saison. Moi, c'était la fessée là contre l'Atlético, mais on fait un bon début de saison. Donc franchement, big up au Real Madrid. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, bien entendu, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs. Aujourd'hui, des cœurs franchement, Real Madrid très solide. Ça fait énormément plaisir. Et aujourd'hui, on a vu un petit peu la patte Xabi Alonso. Un super Bellingham, un super Mbappé, un super Arda Güler. Non, je vais pas faire toute l'équipe parce qu'aujourd'hui, ils ont été pratiquement tous énormes et splendides. Bon, je m'arrête sur cela. Et comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.